Eh ben, c'est marrant que vous disiez ça parce que nous, on l'a remarqué aussi. Et après, quand on a dîné avec ces élus et on s'est, oui, on s'est congratulé un peu, on s'est dit, ah ben, il y a un côté sororité un peu. Il y avait une bonne ambiance, c'est vrai, d'être. Et puis bon, oui, des femmes, on va dire, dans la lumière, à des postes de responsabilité. Ouais, c'est vrai que c'était très sympa, cette ambiance féminine sur scène. Et en plus, l'équipe du festival, je ne sais pas si vous le savez, elle est entièrement féminine. L'équipe, on va dire, l'équipe parisienne qui conçoit le festival toute l'année. Donc, oui, oui. Mais je n'ai rien contre les hommes, hein. Alors, bon, c'est difficile de ne pas dire la cérémonie d'ouverture, hein, mais quand même, il y en a un autre. C'est le matin, quand on a ouvert les rendez-vous de la création francophone. Donc, ce sont des rencontres entre des apporteurs de projets et des financiers, des investisseurs, qui sont soit des distributeurs, soit des diffuseurs. Et donc, il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Canadiens, il y a des Africains. Et, et j'ai trouvé ça magnifique de voir voilà, tous ces producteurs, ces distributeurs français ou francophones qui travaillaient ensemble, parce que c'est toujours vrai, bien que la francophonie soit au cœur du festival, mais finalement, ça fait 20 ans que vous dites ça. Je me tourne vers Pauline Erthaud, la directrice du festival, et ça n'a pas beaucoup bougé. C'est-à-dire, les coproductions, il n'y en a pas beaucoup plus, quoi. Donc, il y a un truc qui bloque, et je trouve ça formidable que tous les ans, le festival interroge ça et disent, mais alors, allez-y, vous parlez la même langue, c'est pas possible. Donc, c'était chouette de voir ce lancement des rendez-vous de la création francophone. Collaboration, bah, disons que, bon, moi, ça fait très longtemps que depuis sa création, hein, 26 ans, que je viens au Festival de La Rochelle. J'y ai déjà eu pas mal de prix, donc donc je découvre pas. Après des collaborations, c'est surtout des rencontres avec des diffuseurs. Ça, c'est toujours, on les voit jamais assez, hein, donc de les voir, de les croiser à La Rochelle, qu'on soit présidente ou pas d'ailleurs, bon, c'est vachement utile. Moi, je dirais que plus c'est une émulation en fait, parce qu'il y a des très bonnes séries, il y a des très bons films, et c'est pas tellement la réaction, ah bah, pourquoi c'est pas moi qui l'ai fait. C'est plutôt, ça donne envie de faire aussi bien, ça donne des idées, ça galvanise en fait. Donc voilà, c'est ça surtout en tant que productrice. J'ai une série qui va être projetée en projection spéciale qui s'appelle Carpe Diem, qu'on fait pour TF1 avec Samuel Le Bihan. C'est le passage officiel de Samuel Le Bihan de France Télévisions à TF1, ce qui n'est pas vrai parce qu'il continue Alex Hugo. Donc les spectateurs vont avoir une double ration de Samuel Le Bihan, ils vont être très contents. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, évidemment, évidemment. Quand on a vu Kate Winslet dans Mare of Easttown, c'est une série HBO, évidemment. Ben oui, tous les auteurs parlent de cette série, mais c'est typique. C'est une série sur une flic qui est vraiment un peu en train de dévisser, quoi, qui a une vie très, qui a des problèmes de fin de mois, tout le monde adorerait pouvoir faire ça. Euh, mais c'est vrai que c'est plus quand même des séries de plateforme, c'est-à-dire où on peut prendre quand même plus de risques. Voilà.
Oh non. Non, 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 je crois pas. Non, on a notre ton à nous, nos acteurs. Non, non, il y a beaucoup de créativité. D'ailleurs, vous savez que HPI va être adapté aux États-Unis. Ils adaptent le format. Ils font une série. Ça a été le cas pour le Bureau des légendes. Ça a été le cas pour 10%, Call My Agent. Donc, non, non, il y a des séries françaises qui ont impressionné le monde entier.